Là, mais en tout cas, ne laissez pas les applications et Internet vous éduquer ou éduquer vos enfants. C'est une responsabilité qu'on a toutes et tous. Si tu dépasses 3 minutes, le jeune ne regarde pas. Eux, ils aiment maintenant que ce qui va très vite. Et surtout pour se donner bonne conscience aussi quelquefois. Ah, mais je suis sur TikTok et autres, mais j'écoute des rappels religieux. Il a vu 30 secondes. D'accord, mais avant et après le rappel religieux, tu as vu combien d'heures de façade et de je ne sais quoi? Ça passe de une voiture à une course, à un vol, à une insulte, à un manque d'éthique, à des images hadith wala haraj. Je passe les détails et ça va vite. Et même, et quelquefois se glisse à une récitation du Coran. On se donne bonne conscience. Et wallahi que ça peut être un poison. Et ça peut être un ennemi de l'intérieur qui détruit notre foi. C'est pour ça qu'il faut prendre conscience que le smartphone aujourd'hui, si on ne lui met pas un cadre, si on ne se contrôle pas, si on n'arrive pas à le dompter, si on n'arrive pas à s'imposer une éthique, si on n'arrive pas à se mettre ici des règles strictes, j'ai pas besoin de cette application, je ne vais pas la télécharger, la laisser et laisser la tentation en face de moi tous les jours. Hop, je la supprime, je n'ai pas besoin de cette application. Alhamdoulilah, ça va changer quoi à ta vie? Ça va changer quoi à ta life, s'il te plaît? Tu crois que ça va changer quoi à ta vie si tu n'as pas TikTok ou Insta ou tu vas quoi? Tu auras perdu quelque chose de... Rendez-vous dans 2 ans avec ceux qui ont eu l'application, pose-toi avec lui, dis-lui qu'est-ce que tu as appris dans la vie? Qu'est-ce que tu as appris comme expérience? Qu'est-ce que tu as appris même pour les choses de la vie d'ici-bas? Même pour le business, allez, pour du commerce et autres. La plupart, ils n'ont rien appris. Ni pour la vie d'ici-bas, ni pour le delà. Donc en fait, t'inquiète pas, tu perdras rien. Tu ne seras pas déconnecté. Moi, je connais des personnes qui sont des jeunes, 30 ans, 20 ans, 40 ans. Wallah, par question d'éthique et de principe, eh bien, ils n'ont pas de smartphone. Ils n'ont jamais. Ils se disent, je peux en acheter 100 des smartphones. Je ne veux pas. Ça va me servir à quoi? J'ai un téléphone, je peux appeler, on peut m'envoyer des messages, je peux envoyer des messages en cas d'urgence ou contacter ma famille. Kafa, cela me suffit. Je ne dis pas d'aller jusque-là, mais en tout cas, ne laissez pas les applications et Internet vous éduquer ou éduquer vos enfants. C'est une responsabilité qu'on a toutes et tous. Kullukum ra' wa kullukum mas'oulun an ra'iyati. Vous êtes tous responsables et vous serez tous interrogés sur vos responsabilités comme le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit. Et le prophète, il nous rappelle que l'homme est responsable de sa famille et la femme est responsable ici de son foyer, etc. Le hadith, le récit prophétique est connu. Donc on a tous une part de responsabilité. Donc ici de dire je donne le smartphone à mon enfant, ou même toi, je prends le smartphone sans aucun cadre, sans contrôler, wallahi tu cours à ta perte quelque part, si tu n'as pas de cadre. Et Allah dit وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى تَهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا. Et ne vous jetez pas à la destruction par vos propres mains et soyez bienfaisants, agissez avec excellence. Donc ne provoque pas ici des choses que tu ne pourras pas gérer. Ne rentre pas dans un terrain que tu ne pourras pas contrôler. Alors que tu sais qu'au fond de toi, tu es faible. Et ça va extrêmement vite. Vous savez toutes et tous que ça va extrêmement vite. Et que tu peux regarder un verset coranique ou alors une vidéo d'un rappel religieux et 2 secondes après ou 10 secondes après, sans avoir eu l'intention de faire cela ou d'aller voir ceci ou cela, tu te retrouves en train de regarder, je ne rentre pas dans les détails.